Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo organisation. Comme je vous ai dit dans mes anciennes vidéos, j'organise petit à petit ma scrap room. Vous verrez l'ampleur du bazar. Donc je vous montre en fait, aujourd'hui je voudrais réorganiser en fait tout ce qui est mes die cuts. J'ai essayé plusieurs trucs. Et au final, mes die cuts, je m'en sers pas. Et je les oublie. Ils sont dans un coin, je les vois pas. Donc je vais essayer une nouvelle méthode. On verra si ça marche. Vous allez me dire en commentaire, tiens, quelle est votre organisation, votre rangement pour vos die cuts. Donc moi je vais vous montrer. Hop, là, bazar. J'ai une caisse comme ça qui vient de chez Action, hein, vous connaissez tout ça maintenant. Voilà l'ampleur des dégâts. Donc j'ai essayé les systèmes, comment dire, à cassette. Voilà, j'avais récupéré et j'avais mis dedans. Et finalement, en fait, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. On ne sait plus ce qu'on a forcément. Donc je trouve que c'est pas très top. Et j'avais fait ce système-là. Je vous avais fait même une petite vidéo. Donc ouais, c'est super joli. Mais c'est la même chose quoi. Je sais pas, dans le temps, ça c'est pas très costaud. Hein, ça reste du papier. Donc voilà, j'ai ça. J'ai carrément dans des plastiques. Oh, ça a peut-être un peu bugué. Des plastiques comme ça de chez Action. Et ça, c'est les derniers die cut que j'ai achetés, qui sont encore dans l'emballage. Voilà, en gros, l'ampleur des dégâts. Et moi, je voudrais me séparer de ça. Et du coup, j'ai acheté, je crois que je vous les avais fait montrer dans un haul, je ne sais plus. J'ai acheté ces petites boîtes là. Pareil chez Action, hein, c'est des 1,15 litre. Franchement, déjà au niveau ça prendra pas de la poussière. On voit à travers et c'est pratique quoi. On a juste à ouvrir et prendre ce qu'il y a dedans. Donc je sais même plus combien j'en avais pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me semblait avoir pris plus que ça. Voilà. Voilà. Donc, regardez, c'est parti. Hein. Je vais les mettre là devant moi. De toute façon, s'il m'en manque, ça sera l'occasion d'aller chez Action. Ce sera l'excuse. Comment je vais faire ça? Donc déjà dans les nouvelles collections, je vais pas y toucher. Cela je vais pas y toucher, on verra. J'avais à peu près classé, hein, mais je crois même qu'il faudrait que je fasse un tri de ce que je me sers pas. Vous voyez là par exemple, c'est sur le thème automne. Donc est-ce que je mets automne avec automne? Été avec été, voyez. Non, je pense que je vais mettre avec les saisons. Allez, j'arrête de papoter et je vous laisse regarder tout ça. Et je vous ferai un point après.
Donc ça y est, j'ai à peu près trié comme je voulais. Je dis bien à peu près parce que finalement, ouais, cette boîte, si on veut les trier par thème, entre guillemets, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous montrer de plus près, ça sera plus simple. Alors comment je vais faire ça? Donc voilà, je vous ai mis face, ça sera plus simple. Donc désolé pour la lumière, c'est pas le top, hein. On arrive proche de l'hiver, donc au niveau lumière, on fait comme on peut. Donc comme je vous disais, voilà, j'ai les 7 bacs. Donc en fait, il m'en faudrait pour bien faire au moins encore 4. Vous voyez, à peu près 4 pour dire de trier correctement, voire un peu plus. Donc je vous montre. Là, j'ai mis tout ce qui est automne. Tout ce qui est ouais, automne et la nature, on va dire. Vous voyez là, hop. Et là, ouais, c'est tout ce qui est automnal. Donc j'ai regroupé dans un seul truc, à voir à long terme. Ensuite là, j'ai regroupé tout ce qui était, on va dire, printemps. Ouais, printemps, l'été. Vous voyez, tous les die cuts. Voilà, tout ce qui était fleuri. Là, j'ai regroupé, entre guillemets, la mer et... ouais, c'est à peu près ça, hein, vous voyez, ça, c'est là. La mer, les vacances. Il y a des die cuts, je me rappelle même pas d'avoir ça, c'est très vieux tout ça. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un bac, c'est sur le thème, entre guillemets, Disney. Là, j'ai regroupé des Polaroids. Donc j'avoue, je ne les utilise plus. Mais je me dis, ça sert toujours. Donc voilà, j'ai regroupé tout ce qui est les Polaroids et tout ce qui est étiquette. Donc c'est pareil, il faudrait que je fasse un tri là-dedans parce qu'il y a des trucs, j'en suis sûre que je me servirai plus. Voilà. Et là-dedans, j'ai regroupé en fait sur le thème bébé. Donc bébé fille et bébé garçon, on va dire. Et du coup, j'ai rajouté ces die cuts là. Parce que c'est plus, vous voyez, c'était cette collection-là des ateliers de Karine. C'était plus un garçon, quoi. Adolescent, entre guillemets. Donc, pour l'instant, je vais les mettre dedans. Et là, c'est un gros lot de die cuts que j'ai. Je sais même plus où j'avais eu ça. Donc, c'est sur le thème anniversaire. Voilà, un peu de tout, quoi. On va dire ça. Voilà. Et je trouve ça pas mal plutôt pour les rangements. Donc il me reste plus que maintenant à mettre, vous savez, les petits bacs comme ça au-dessus et pouvoir les ranger donc sur mon étagère. Donc je vous ferai une petite photo que je vous mettrai à la fin du coup du rangement et de la place que ça prend. Bon, j'ai rien inventé, hein, mais et je pense que dessus, là je l'ai pas fait, mais je vais mettre un petit un mot à la 10 mots, je pense, ou avec mon alphabet, comme je vous ai fait une fois un tuto sur ma chaîne, et écrire ce qu'il y a dedans. Donc voilà, en tout cas, voilà la petite astuce et le petit rangement du jour. Dites-moi alors du coup comment vous rangez, vous, vos die cuts. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.